Place de la communication et plus de com présente Portrait de com. Portrait de com. Bienvenue dans Portrait de com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Grégory Lecoustre, c'est bien ça, Grégory? C'est bien ça. Qui es-tu? Quel est ton job? Alors, donc oui, tu dis bien, Grégory Lecoustre. Donc, je suis responsable des projets de développement dans un centre de formation lillois qui s'appelle Amigraph, effectivement, qui est spécialisé dans tous les métiers de la communication 360. Donc, c'est en partie pour ça qu'on est adhérent Place de la Com, comme tu le disais, puisque nos formations amènent dans tous les métiers, que ce soit du marketing digital, du web, du graphisme, de l'intelligence artificielle, etc. Et donc mon travail, c'est de travailler avec les partenaires, avec les entreprises et aussi de développer les programmes de formation. C'est important de se former quand on est professionnel de la communication, Grégory? Je pense que oui, parce qu'en fait, c'est des métiers qui sont en perpétuelle évolution. On le voit bien là avec le coup de pied dans la fourmilière que provoque l'IA. Et en fait, effectivement, je pense que c'est important de garder une veille constante. Alors, je sais qu'on le fait tous au quotidien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais effectivement, nous, notre boulot, c'est d'avoir une petite longueur d'avance pour pouvoir former les professionnels du métier et aussi avoir peut-être une vision un peu plus long terme de ce que sera le métier demain. Oui, alors tu abordes directement le sujet de l'IA avant d'y venir. C'est une formule qu'on connaît bien puisque votre boulot va pas disparaître avec l'IA, mais va disparaître par quelqu'un qui maîtrisera l'IA. Donc autant se former, ça va très vite, tu le disais. Avant d'aller dans ce sujet-là, Grégory, si tu me permets, te concernant et ton parcours. Parce que toi, j'ai vu, alors tu es un barbu curieux, je reprends... Oui, tout à fait. Je reprends à dessein, d'ailleurs... j'ai failli laisser ma barbe de 3 jours, mais je me suis dit, il y a trop de boulot ce matin avant de mettre le zoom sur toi, barbu curieux, parce que, en fait, dans ton parcours, et tu vas nous le dire, tu as eu toujours cette double culture du marketing d'un côté et de la technique de l'autre. Tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, tout à fait. Alors, en fait, moi, je suis issu d'un cursus au départ qui est plutôt commerce-marketing. Pour le coup, puisque j'ai été responsable commercial pendant des années. J'ai pris un virage de directeur artistique en agence il y a une dizaine d'années. Et en fait, comme je pense, beaucoup se reconnaîtront ce que je vais dire là, mais j'ai un graphiste qui est parti, un deuxième, il a fallu mettre la main à la pâte. Donc j'ai commencé par du maquettage principalement. Et en fait, je me suis dit, pour légitimer un peu ma place de DA et de responsable client, j'ai passé effectivement mes formations de graphiste en priorité et de web designer plus récemment pour le coup, ce qui me permet d'avoir une vision à peu près complète et de savoir aussi dialoguer facilement avec mes équipes. C'est des choses avec lesquelles je discute pas mal dans des soirées que je peux faire, où justement la place du chef de projet qui n'a pas la technicité, ça peut parfois être compliqué. J'ai l'avantage moi d'avoir le langage technique qui va avec. Et du coup, tu t'es formé pour ça, parce que effectivement, on fait une toute petite parenthèse, mais connaître ce qu'on vend, c'est évidemment beaucoup mieux, et la façon dont on le fait, aussi bien en termes de conseils par rapport à tes propres clients, qu'en termes de faisabilité par rapport aux équipes techniques qui vont se mettre derrière ce que tu as vendu. En fait, ça, j'ai l'impression que c'est ton ADN, Grégory. On se connaît pas, mais je l'ai pressenti. C'est exact, totalement ça. En fait, alors, j'ai une façon de voir un petit peu atypique, c'est-à-dire que quand j'ai commencé ma carrière, j'avais un BTS de vente classique à l'époque. On dira pas quand, on va pas être vulgaire sur les années, mais voilà. Et en fait, j'avais la possibilité de rentrer dans une société qui était plutôt peinture automobile. Donc, je suis passé par un CAP carrossier avant de rentrer pour pouvoir connaître vraiment de quoi je parlais. Alors, on peut pas faire ça à chaque fois, heureusement. Et effectivement, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai toujours essayé de rattraper la technique au service du reste, en fait. Et je pense que ça
ça peut faire la différence, en tout cas, pour l'instant, de ma vision, ça fait plutôt la différence avec les professionnels qui au moins comprennent le fait que je sais de quoi je parle, en fait. Voilà, c'est surtout ça. Et donc, tu seras le meilleur conseil et tu le vendras mieux. On essaye en tout cas, oui, tout à fait. Ouais. On va te mettre à la place de... Alors, tiens, toute petite parenthèse aussi, je ne savais pas, tu vois, j'ai lu ton dossier, mais ça, cette histoire de CAP peinture, je savais pas, mais je comprends mieux ta passion pour les tatous, pour le travail artistique que toi, tu peux faire aussi. En tant que artiste aussi, on peut avoir, plusieurs métiers. Alors, ça peut déconcerter. Alors, clairement, on va pas te mettre dans une case, hein. Ça c'est sûr. Je déteste ça, ouais. mais du coup, il y a un travail artistique aussi qui est hyper intéressant et que je vous engage, vous qui nous écoutez, à voir le travail sur notamment le travail que tu as fait sur les tatouages, sur la peinture, sur les photographies, enfin bref, ceci est un autre sujet. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, Grégory, sur l'aspect IA, l'aspect technique. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour faire les fondamentaux de la communication et comment tu mets de l'IA pour les professionnels qui nous voient ou qui nous écoutent? Alors déjà, je voudrais rassurer les gens. En fait, on vit une révolution, pour ceux qui sont un peu comme moi, qui ont un peu de bouteille, qu'on a connue avec le web dans les années 2000. C'est-à-dire que effectivement, c'est une révolution technologique, d'innovation. Ça n'a pas vocation à remplacer les personnes. Il faut utiliser l'IA en boîte à outils. Alors évidemment, je suis d'accord sur le fait que la législation a un peu de retard, mais ils vont la rattraper, j'ai pas de doute là-dessus. Mais voilà, je donne toujours le même exemple, hein, si tu me permets. À l'époque, quand Wikipédia est sorti, on devait faire un exposé. J'avais des collègues qui faisaient copier-coller la page. Ils laissaient même les petits numéros de référence. C'est le même principe sur l'IA. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre à nos apprenants. C'est de dire que l'utiliser au quotidien, pas de problème. Dès le moment où on garde notre libre arbitre de réflexion, surtout. Et on a volontairement mis dans toutes nos formations, évidemment, de l'IA, mais aussi l'éthique de l'IA. On les sensibilise aussi à ne pas l'utiliser excessivement et de réfléchir en amont. C'est-à-dire que c'est un bon outil de restructuration, de reformulation, etc., ou d'idées quand on est à sec, hein, comme je pense tous ceux qui font un peu de com ou d'artistique l'ont eu un jour. Mais se jeter sur l'IA dès le départ, sans avoir fait au moins un brainstorming classique, d'avoir essayé de chercher de son côté avant, je pense que c'est là le mauvais travers sur lequel on pourrait avoir un pendant de facilité. On le voit au quotidien de toute façon, et c'est là-dessus, je pense que tous les professionnels qui vont former, alors que ce soit les générations de demain ou même les salariés actuels, les utilisateurs actuels, c'est là où on a un devoir d'éthique à respecter. En tout cas, ça peut être une aide à la prise de décision pour éviter le syndrome de la page blanche. Et ça, c'est vrai que ça peut être adapté et que ça va très vite. Et que là, du coup, Grégory et ta structure, ou d'autres, évidemment, peuvent amener une valeur ajoutée, Grégory, c'est ça? Oui. Alors, évidemment, tu doutes bien que je suis... il y a eu, par exemple, la Digital Night à la CCI il y a très récemment. Évidemment, les campus Place de la Com. Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, le Com en Nordais était basé aussi sur des conférences là-dessus. Et c'est ça, en fait. Je pense que, oui, on a effectivement un devoir d'accompagnement, de conduite au changement aussi, puisque c'est un bouleversement. Si je prends un exemple concret, par exemple chez Amigraph, on va la travailler en verticalité métier, par exemple, c'est-à-dire que on va mettre l'IA au service du RH, l'IA au service de l'administratif, mais pas forcément mettre tout le monde sur les mêmes outils, sur la même façon de réfléchir, etc. Parce que c'est là où il va y avoir des travers qui vont être ingérables si on les laisse faire, quoi.
Et d'ailleurs, c'est toi qui as cité le Common Nord-Est et ton fond d'écran et place de la communication. Tu viens d'intégrer assez récemment, en tout cas, alors je dis l'observatoire, mais surtout le bureau de place de la communication. Un mot là-dessus, Grégory, sur ta place, puisque avec l'observatoire, ben justement, tu as pu voir les besoins et ta valeur ajoutée. Qu'est-ce que tu pouvais apporter à l'assaut? Alors justement, oui, effectivement, donc j'ai tout de suite, alors pour ceux qui ne le savent pas, quand on candidate pour rentrer au conseil d'administration, on doit porter un projet, on doit avoir voilà, on doit amener quelque chose. Effectivement, j'étais donc ce qu'on appelle chez Place de la Communication pour l'Observatoire un hibou depuis 1 an, grâce à Arnaud, Adrien et Emma. Et je me disais en fait, et j'en ai discuté avec eux avant évidemment de proposer, je pense qu'on peut donner justement ce côté sensibilisation, puisque là on est sur une étude sur les besoins à 2, 3 ans, etc. On a quand même beaucoup alors, d'étudiants, d'apprenants, voilà, ça c'est un jargon, qui n'ont pas forcément la visu que peut avoir un professionnel actuel. Et je pense que la présentation, déjà, il faut renforcer la présentation de l'observatoire dans les écoles, mais aussi peut-être avoir cette dimension de sensibilisation sur... on va pas se le cacher, c'est des métiers où on va trouver de tout et n'importe quoi. J'aime pas la phrase, mais j'en trouve pas d'autres. Avec des logos à 50 € ou des chartes graphiques, enfin voilà. Et je pense que ça passe déjà par la sensibilisation des personnes qui nous remplaceront demain là-dessus. Donc c'est notre volonté en tout cas de pouvoir booster l'observatoire un peu plus et peut-être aussi de lancer quelques conférences débats un peu plus ponctuelles, puisque là il y a 2 grosses présentations de l'observatoire au moment de sa sortie, et après c'est vraiment des présentations écoles. Je pense qu'il y a besoin encore d'avoir un relais des professionnels en fait. Alors peut-être qu'ils n'ont pas encore certains voient peut-être pas le but total, et je pense qu'il faut qu'on retravaille un peu aussi cette façon de faire, mais en tout cas il y a eu énormément de travail. Maintenant c'est vraiment du réglage à faire, et c'est ce que j'ai proposé moi en tout cas. Je comprends. Et ce que j'entends, c'est n'attendons pas la sortie du prochain observatoire. C'est un travail de longue haleine. Une ou plusieurs fiertés et un conseil pour perdurer ou durer dans ces métiers que nous exerçons. Alors, en fierté, je dirais, alors je vais en sortir 2, vu que c'est toi qui as mis le sujet sur la table, je vais en sortir 2 plutôt perso et après les pros. Sur les persos, si j'ai une fierté, c'est d'avoir pu exposer mes photos il y a maintenant 2 ans. Voilà, sur une galerie qui se trouve sur la côte, puisque moi je suis de la Côte d'Opale, j'ai été ressollicité cette année pour refaire un projet photographique, donc je vais essayer de caler ça entre deux. Et la deuxième fierté, c'est plutôt mon recueil, mon livre photographique que j'avais pu sortir en même temps, qui a plutôt bien marché aussi, et donc il y a des projets de ce côté-là aussi. Et en pro, c'est vraiment d'avoir pu et de continuer à apporter Amigraph auprès des partenaires qui sont de plus en plus sensibles au discours que j'ai pu avoir là aussi. Et on sent bien qu'il y a une volonté de leur part de changer cette façon de faire. Et aussi, si j'ai une fierté aussi, c'est de pouvoir travailler aussi avec pas mal d'acteurs de l'insertion. C'est-à-dire qu'on va pas forcément chercher que les... alors, excuse-moi l'expression, c'est le nom que je leur donne. On va pas chercher que des gamins en sortie d'école. On va aussi chercher des gens qui ont été déscolarisés, des reconversions compliquées, des gens éloignés de l'emploi, etc. Donc Amigraph a vraiment deux actions en une en fait. C'est vraiment de porter l'innovation d'un côté, et c'est pas incompatible les deux ensemble, évidemment. Et la deuxième, c'est vraiment le côté insertion avec qui on travaille. Pour ceux qui sont éloignés du digital. C'est ça, ouais, exactement. On est d'ailleurs adhérent de la Fédération des centres d'insertion, et ça, c'est une fierté puisque c'est moi qui l'ai mis en place l'année dernière. Voilà. Voilà, c'est une belle conclusion de cet échange. Merci beaucoup, Grégory. Merci. Lecoustre. Alors, d'Amigraph, ça tu l'as cité.
de Place de la Communication. Oui. Je te demande pas pourquoi tu as voulu rentrer et on a bien compris l'intérêt que tu avais pour notre association. Et par ailleurs, ce barbu curieux, le lien sera en commentaire, bien évidemment. Merci à toi, Merci, Grégory. Fabrice. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain Portrait de Com, le podcast qui nous éclaire sur les métiers de la communication, du marketing et du digital ici en région Hauts-de-France. Portrait de com. Avec Place de la Communication et Plus de Com.